C'est ta carte préférée. Et j'en fais un deck avec. C'est la série deck de... Pam, pam, pam. Et salut les poudres. Donc comme c'est si joliment montré l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter le challenge deck building basé sur le Spadachien des Flamboyants. Donc sans plus attendre, on y va. Alors on va commencer avec la vedette du deck, le Spadachien des Flamboyants. Alors, monstre guerrier, une fois par tour, durant la battle phase de chaque joueur, vous pouvez siouer un autre monstre de type guerrier que vous contrôlez. Cette carte perd exactement 600 d'attaque, et si elle le fait, le monstre gagne 600 d'attaque. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire, que ce soit au combat ou par effet, et envoyée à votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre feu de type guerrier dans votre cimetière et invoquer spécialement la Sigou. Donc cette carte c'est un buff d'attaque, Vous pouvez très bien en combat attaquer avec cette carte, puis utiliser son effet pour lui faire perdre 600 d'attaque, mais surtout faire gagner 600 d'attaque à un autre guerrier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez attaquer d'abord avec cette carte, avant d'utiliser son effet. Bref. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un deck feu guerrier, tout simplement, c'est également pour pouvoir profiter de son effet d'invoquer spécialement un guerrier du cimetière. Voilà, donc en x3, pas parce que c'est la meilleure carte du deck, on est bien d'accord, mais bon, on me demande de faire un deck sur le Spadachien des Flamboyants, on met en x3 quand même. Voilà. Alors, Oliver, chevalier noble inferno. Donc lui, ça va être un synthoniseur, alors niveau 4 ou 1. Je vais vous lire l'effet. Tant que cette carte est une carte équipement, votre adversaire ne peut pas cibler les monstres équipés avec des effets de carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Oliver qu'une fois par tour. Alors, vous pouvez envoyer un monstre feu guerrier ou une magie d'équipement depuis votre main ou terrain, face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main comme un monstre de niveau 1. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez, équiper cette carte au monstre que vous contrôlez. Pour rappel, pour qu'il ne soit pas ciblé par des effets de carte. Voilà, donc elle fait un peu tout. Niveau 4, synthoniseur, ou niveau 1 synthoniseur, et en plus, quand elle est dans le cimetière, elle peut faire une protection. En x1, cependant, ça suffira. On aura d'autres choses, vous verrez. Alors, Renaud, chevalier noble inferno. Si vous contrôlez un monstre feu guerrier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà, aspect facile, bon, il est niveau 1, mais bon. S'il est invoqué de cette façon, traitez cette carte comme un synthoniseur. Alors, on ne peut invoquer spécialement un Renaud chevalier noble inferno qu'une fois par tour de cette façon. Et s'il est invoqué spécialement, on peut cibler un de nos monstres feu guerrier, sauf lui-même, ou une de nos magies d'équipement qui est bannie ou dans le cimetière, et l'ajouter à notre main. Voilà, donc, vous voyez, très utile. En x2, c'est quand même le minimum, C'est-à-dire qu'imaginons, je mets lui, je spé lui, vous verrez extra deck après, mais je peux déjà faire une synchro 5 dans l'absolu, vous voyez. Donc en x2. Là c'est les chevaliers nobles. Ensuite, dernier chevalier noble que j'ai mis. On va pas faire un deck chevalier noble non plus. Roland. Effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Équipez cette carte depuis votre main à la cible comme une magie d'équipement qui donne 500 d'attaque à la carte. Donc on est toujours dans le boost d'attaque, toujours plus. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre feu guerrier, sauf lui-même, ou une magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Donc vous voyez, vous allez chercher le monstre feu guerrier que vous voulez. Alors là c'est quand même... c'est super fort, ce dont vous aurez besoin, vous allez chercher. Le boost d'attaque est un effet rapide, c'est-à-dire c'est comme une carte piège, vous pouvez l'utiliser durant la battle phase, un monstre de l'adversaire vous attaque, hop, vous équipez ce monstre à un monstre qui est déjà là, et il gagne 500 d'attaque. C'est pas mal, Donc en x1, ça suffit. La dame pierre à feu. Si on contrôle un monstre guerrier, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Encore. On peut envoyer cette carte depuis le terrain au cimetière pour invoquer spécialement un monstre guerrier de max niveau 4 depuis notre main. Et si on le fait, notre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte ce tour. Voilà. Donc c'est une spé gratuite qui peut nous permettre, selon les situations et ce qu'on va faire, de spé un guerrier. En x1, ça suffit également.
Alors, les bonnes petites cartes un peu rétro, là. Le chevalier commandeur. Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Toujours plus sensé. Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Voilà, ça c'est juste pour la préserver un petit peu. En x2, un boost facile. Ça suffit en x2 largement. Le chevalier Valkyrie. Et les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres de type guerrier face recto, sauf chevalier Valkyrie, avec une attaque. Donc ça veut dire que, par exemple, là, il y a chevalier Valkyrie qui est sur le terrain, il y a chevalier de sublimation également, les adversaires ne peuvent attaquer que chevalier Valkyrie. Par contre, évidemment, si on avait un autre monstre qui était posé, ah, on est comme ça là, les adversaires peuvent attaquer la carte posée, puisque de toute façon on ne sait pas que c'est un guerrier. Bon, c'était la petite anecdote. Alors, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre de type guerrier et cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre de type guerrier de minimum niveau 5 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement, donc c'est très fort. Après évidemment si c'est au tout début de la partie qu'elle est détruite, il y a des chances que ça serve à rien, mais ça reste très fort. Donc en x2, ensuite, le chevalier de la sublimation, donc attention, lui il est niveau 3. Vous verrez avec l'extra deck, il faudra juste faire un peu attention à ça. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez équiper un monstre feu guerrier, alors ou un monstre gémeaux, ça on s'en moque, depuis votre main ou deck à cette carte comme une magie d'équipement qui donne 500 d'attaque à cette carte. Donc de base elle a mis 3, elle va passer presque automatiquement à minuit. Si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, tant qu'elle est équipée avec un ou plusieurs monstres gémeaux, donc toute cette partie on s'en moque puisqu'il n'y aura pas de monstres gémeaux. Vous pouvez invoquer spécialement autant de ces monstres gémeaux depuis votre cimetière que possible, comme des monstres à effet qui gagnent leurs effets. Bon, ça va. Et on ne peut utiliser chaque effet de chevalier de la sublimation qu'une fois par tour. Voilà, donc en x2, je vous montrerai le petit combo qu'on peut faire avec lui, qui est assez sympathique. Weisman, héros élémentaire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Ça, on s'en moque. Donc je vais même pas vous lire l'effet, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est juste, on le norme ou on SP, on va chercher une polymérisation. Vous verrez, il y aura des fusions. Et enfin, ce qui va nous permettre un peu de spé, donc Blazeman en x2 au fait. Le capitaine en maraude, attention, c'est un monstre terre. Notre adversaire ne peut pas prendre pour cible d'attaque les monstres de type guerrier, sauf celui-ci. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Donc une des choses qui peut se passer, le combo les plus fréquent qu'on connaît, c'est un capitaine en maraude plus un capitaine en maraude par exemple. Et là, votre adversaire, il ne peut attaquer aucun de vos guerriers. C'est quand même pas mal. Ou même le capitaine en maraude avec le chevalier Valkyrie, ça a exactement le même impact. Vous voyez ? Et donc c'est capitaine en maraude qui va nous permettre d'invoquer spécialement d'autres monstres. Donc en x3, c'est pas le fer de lance, mais il est quand même très bien. On est content d'y avoir en main. Alors, le très mignon Queen Chevalier. Guerrier Union, ce sera le seul en x1, lorsqu'elle est invoquée spécialement. Et c'est un peu son intérêt. Vous pouvez activer cet effet. Traitez cette carte comme un synthoniseur ce tour. Et aussi, attention, vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois depuis l'extra deck le reste de ce tour. Une fois par tour, donc quand elle est sur le terrain. Vous pouvez soit cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet, détruisez cette carte à la place. Je vous montrerai un petit combo à faire avec cette carte, qui sinon ne paye pas de mine. Alors, le guerrier tourelle, petit ajout, pour booster encore plus. Attention, monstre terre et 5 étoiles. Donc on peut sacrifier un monstre de type guerrier pour invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si vous le faites, elle gagne un montant d'attaque égal à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Donc si on a un monstre avec 2000 d'attaque sur le terrain, on le spé, et notre monstre à nous, il a 3200 d'attaque. C'est quand même pas dégueulasse, on va l'admettre. En x1, cependant, ça suffit. Alors, Gerfried Phoenix Immortel. Attention cette carte, si vous jouez en rétro, vous ne la jouez pas. Elle est beaucoup trop cheatée pour ça. Donc voici son effet. En plus, vous voyez, c'est écrit en tout petit, il y a tellement de choses. On peut bannir une magie d'équipement depuis notre terrain ou notre cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Voilà. L'aspect facile d'un monstre à 3000 d'attaque.
Au début de la damage step, si cette carte attaque, vous pouvez équiper un monstre face recto sur le terrain à cette carte, maximum 1, comme une magie d'équipement qui donne 500 d'attaque à cette carte. Donc on peut équiper un monstre de l'adversaire, ou l'un des nôtres. Par contre, si là on est au début de la damage step, je lance une attaque sur un monstre de l'adversaire, je décide de m'équiper du monstre de l'adversaire, je ne peux pas poursuivre mon attaque. J'avais déjà enclenché mon attaque, hein. Attention, on peut pas faire les deux. C'est soit j'attaque, soit je m'équipe du monstre que j'attaquais. Lorsqu'un effet de monstre est activé, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte d'équipement face recto que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Alors on peut utiliser chaque effet de Gearfried Phoenix Immortal qu'une fois par tour, mais comme vous le voyez, cette carte est beaucoup trop forte en rétro. Elle est déjà très forte tout court, donc en rétro, donc en x1 ça suffit. En plus cette carte est tutorisable avec ce deck, donc c'est parfait. Les magies. Alors, en tant que carte équipement pure, il y en a 4. Bouclier Magnum, équipable uniquement à un monstre de type guerrier. Donc, appliquez cet effet selon sa position de combat. S'il est en position d'attaque, il gagne une attaque égale à sa défense d'origine. S'il est en position de défense, il gagne une défense égale à son attaque d'origine. Traduction, vous avez, on va imaginer, hein, au pif comme ça, guerrier tout raid. Il a 1200 d'attaque d'origine, 2000 de défense. Vous additionnez les deux, ça fait 3200. Il a en attaque 3200 d'attaque, et si je le mets en défense, il a 3200 de défense. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc en x2, c'est très très fort, même si, attention, il y aura certaines cartes dans le deck qui pourront pas vraiment profiter de cet effet, car peu de défense, vous allez voir extra deck. x2. Murazame, l'épée de fusion. Cette carte ne peut équiper que des monstres type guerrier. Bon, ça tombe bien avec ça. Un monstre équipé de cette carte augmente son attaque de 800 points. Cette carte ne peut pas être détruite par les effets qui détruisent les cartes magiques. Donc un Puimo de Harpie, un Typhon, toutes les cartes comme ça ne détruisent pas Murazame. Ça ne veut pas dire qu'elle ne détruit. Murazame ne protège pas les monstres. Hein. C'est la carte Murazame qui est protégée. Petite précision. x1. Hein. Arme noble de la destinée. Donc on ne peut en contrôler qu'une, de toute façon elle n'est jouée qu'en x1. Équipable uniquement à un monstre type guerrier. Une fois par tour, les monstres équipés ne peuvent être détruits ni au combat, ni par des effets de cartes, c'est extrêmement fort. Si cette carte face recto sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez siouer un monstre chevalier noble de type guerrier que vous contrôlez, et équiper cette carte à la siouer. Donc c'est pas elle est détruite, c'est-à-dire que c'est elle qui est détruite, hein. C'est pas le monstre qui est détruit et que cette carte est envoyée au cimetière. Cette carte est détruite. En x1. Ça c'est nos 4 cartes équipement, mais sachant que comme vous l'avez vu, des monstres peuvent servir de carte équipement. Et là, vous allez voir, mélange de style, en x2. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, et un monstre guerrier que vous contrôlez. Équipez le monstre face recto de votre adversaire à votre monstre comme magie d'équipement. Et si vous le faites, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat impliquant une monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Donc vous choisissez un monstre de l'adversaire, vous lui piquez, il devient magie d'équipement. Alors on ne peut activer qu'un mélange de style par tour, et tant qu'il est équipé, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez le monstre qui lui est équipé par cet effet à la place. Pas mal quand même, hein. Le vol de monstres. C'est compliqué, mais c'est compliqué. En x2. Reproduction d'armes. J'ai choisi de mettre en x2. Potentiellement, elle peut être jouée en x3, vous verrez. Durant votre draw phase, au lieu de mener votre pioche normale, vous pouvez ajouter une magie d'équipement depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc, à vous de piocher, vous décidez, j'ai besoin d'une magie d'équipement, j'en ai pas besoin. Vous faites votre choix. Si vous contrôlez une magie d'équipement, vous pouvez placer un monstre feu guerrier ou un monstre gémeaux, ça on s'en moque, depuis votre cimetière au-dessous de votre deck, piocher une carte. Donc c'est pour ça que cette carte, vous pouvez potentiellement la jouer en x3, puisqu'en fait c'est notre outil de pioche dans ce deck. Cependant, on ne peut utiliser chaque effet de reproduction d'armes qu'une fois par tour, donc si jamais on en a deux, ça sert à rien, c'est pour ça que j'ai mis qu'en x2. Mais bon, si on n'a pas, c'est embêtant en général. Sacrifice inutile, donc on envoie un monstre depuis notre deck au cimetière. Là, selon les mains que vous avez, plusieurs choix, je vous en parlerai après, on va pas parler des combos tout de suite, hein. Je m'en foutais là. La griffe d'Hermocrate, on va jouer un peu des fusions. On envoie un monstre depuis notre main au terrain au cimetière, qui est listé sur un monstre de fusion qui ne peut être invoqué spécialement qu'avec la griffe d'Hermocrate.
puis invoquez spécialement les monstres de fusion depuis votre extra deck. Bon bref, c'est une carte, on joue ça, plus un monstre guerrier, vous verrez extra deck, et ça nous fait une fusion avec la griffe Hermocrate. Voilà. En x2. Polymérisation, la carte qu'on va tuto avec Blazeman pour faire une fusion. Ouais, merci, je vous comprends pour des débiles rationnels. Depuis main ou terrain pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. En x1, ça suffit amplement. Monster Reborn, un classique. On cible un monstre dans le cimetière, et on fait l'invocation spéciale sur notre terrain. Et enfin, renfort de l'armée, qui est limité, donc forcément joué en x1. On ajoute un monstre guerrier de max niveau 4 depuis notre deck à notre main. On a quand même le choix de quasiment tout deck avec cette carte. Voilà, en x1. Alors, 5 pièges dans ce deck. Tout d'abord, hurlement de garde. Lorsqu'un monstre de type guerrier que vous contrôlez est ciblé par une attaque ou un effet de monstre de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre face recto que vous avez ciblé avec cette carte, et si vous le faites, renvoyez-le à la main. Il y a bien écrit « et si vous le faites ». Donc si jamais l'adversaire annule les dommages d'effets qu'il aurait reçus, vous ne renvoyez pas les monstres à la main. Mais donc vous voyez, ça c'est quand même une sacrée protection, mine de rien. En x1, on joue beaucoup trop de toute façon de cartes type équipement et ce genre de choses pour jouer trop de pièges. Alors, rage de garde, un piège continu. On active cette carte en ciblant un monstre guerrier qu'on contrôle, il gagne 1000 d'attaque, rien que ça. Les monstres détruits au combat avec lui sont renvoyés à la main, au lieu d'être envoyés au cimetière. Bon ça, je pense que c'est la contrepartie du fait qu'il gagne 1000 d'attaque, mais selon les decks que vous affrontez, ça peut être très très utile. Lorsque les monstres quittent le terrain, détruisez cette carte. Bon, comme souvent, les pièges continuent. En x1, ils sont tous en x1 de toute façon, après à vous de voir si vous préférez jouer x2 en retirant d'autres, parce que je vous déconseille de jouer plus de cartes pièges. La corne d'Olifant. Alors, activez un de ses effets. Bannissez une magie d'équipement que vous contrôlez ou dans votre cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Bon, ça c'est pratique. Et le deuxième effet, attention, détruisez un monstre Roland que vous contrôlez. Donc vous avez, pour rappel, un Roland... Il est où Titi ? Donc vous avez un Roland basique, et vous aurez dans l'extra deck, vous verrez après, un Roland synchro. Donc c'est 2 cibles possibles. Donc bref, on en détruit, puis on invoque spécialement maximum 3 monstres feu guerriers depuis notre deck en position de défense, dont le niveau total est égal à 9. Mais leurs effets sont annulés, attention. Et aussi, jusqu'à la fin de votre prochain tour après résolution de cet effet, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres guerriers exclus. Donc ça, on s'en moque. On ne peut activer qu'une corne d'Olifant par tour, ça on s'en moque, on en a qu'une. Donc ça vous fait arriver 3 monstres. Potentiellement, normalement, le principe est ensuite de faire la synchro. Vous verrez la synchro 9 des Chevaliers Nobles. x1. Ensuite, il est classique, le force miroir. Quand un monstre adversaire déclare une attaque, on détruit tous les monstres en position d'attaque que l'adversaire contrôle. Et enfin, l'épouvantail de ferraille, activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque, puis posez de nouveau cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Attention, il y a une réédition. Donc, le nouveau texte dit qu'on doit cibler le monstre attaquant pour annuler l'attaque. Si le monstre de l'adversaire n'est pas affecté par des effets de cartes, ou n'est pas ciblable, vous ne pouvez pas activer l'épouvantail de ferraille. Attention, c'est une ancienne édition que j'ai. Ouais, en x1, c'est juste pour nous protéger un peu plus. Alors, l'extra deck, donc, Maître Nova, héros élémentaire. Nécessite un monstre héros élémentaire, donc Blazeman, et un monstre feu. Ça devrait aller. Doit être invoqué par fusion. C'est-à-dire que Monster Reborn ne marche pas une fois au cimetière. Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, piochez une carte. Et c'est pas mal. Sinon, elle a 2006 et 2100 de défense. Voilà, donc, carte qui peut s'avérer très utile selon les circonstances. Mais qui peut aussi aller très vite au cimetière selon les circonstances. Alors, toutes les cartes seront jouées en x1, je vous préviens. La déesse archère Artemis. Et là, on va uniquement invocable spécialement avec la griffe d'Hermocrate.
Là, c'est justement pour ça qu'elles sont là. En utilisant un monstre guerrier. Si cette carte est invoquée spécialement, si vous avez un autre monstre face recto sur le terrain, équipez-lui cette carte. Attention, ne faites pas la griffe d'Armocrate. Tant que vous n'avez qu'un seul monstre, si vous n'avez pas de monstre sur votre terrain, et que votre adversaire en a un, parce que vous serez obligé de l'équiper au monstre de l'adversaire. Attention à l'ordre dans lequel vous allez faire ça, parce que là, c'est quand même un peu dommage. Cette carte est obligée d'être équipée, c'est le problème des griffes d'Armocrate. Alors, l'intérêt de cette carte. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, annulez le premier effet activé par votre adversaire durant chaque battle phase, et aussi, après ça, les monstres équipés peuvent faire une seconde attaque durant cette battle phase. Donc c'est pas mal, une petite niette, hein. Un force miroir qui arrive, paf, on égate, et en plus on a une deuxième attaque. Ça fait beaucoup là, non? Canon à roquette Armocrate. Donc là c'est pareil, ça s'invoque qu'avec les griffes d'Armocrate en utilisant un monstre de type guerrier. Et nous on invoque spécialement autrement. Donc si cette carte est invoquée spécialement, si vous avez un autre monstre face recto sur le terrain, équipez-lui cette carte. Ça c'est pareil. Et il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et aussi, s'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Alors selon la vitesse à laquelle vous allez voir vos points d'attaque grimper, ça peut être très dangereux pour l'adversaire cette carte, hein, les perses def. Alors cette carte vous la ferez assez rarement, je préfère vous prévenir. Idaten, l'étoile du conquérant. 2 monstres guerriers de niveau 5, d'où le fait que vous les ferez très peu. Alors, si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez ajouter un monstre guerrier de niveau 5 depuis votre deck à votre main. Donc là, pas le choix, ce serait guerrier touraille. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'Idaten qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez vous défausser d'un nombre de choix de cartes, et cette carte gagne 200 attaques pour chaque carte défaussée. Une fois par combat, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale, effet rapide, vous pouvez faire devenir l'attaque de l'adversaire égale à 0. C'est fort. Donc vous attaqueriez à 3000 un monstre avec 0 d'attaque. Hop, en x1 et que vous verrez assez peu. Là, les deux que vous verrez assez souvent, par contre, Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno, donc guerrier synchro syntoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez appliquer cet effet. Durant la end phase de ce tour, envoyez une magie d'équipement depuis votre deck au cimetière, puis ajoutez un monstre guerrier depuis votre deck à votre main. Vous ajoutez n'importe quelle carte guerrier. C'est fort. Bah, c'est la end phase par contre, hein, donc tic au tour suivant. Durant la main phase, si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez, équiper cette carte au monstre que vous contrôlez comme une magie d'équipement qui lui donne 500 d'attaque. Donc bon, un monstre synchro 5 étoiles, donc avec les monstres niveau 4 qu'on a, plus la petite myriade de spé de niveau 1 possible, c'est assez rapide en fait de faire ces deux-là. Donc lui et Capitaine Oliver, Chevalier Noble Inferno, un syntoniseur et un monstre non syntoniseur, niveau 5 c'est la même. Lorsque cette carte déclare une attaque tant qu'elle est équipée, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Donc il faut qu'il s'est déjà passé un tour. Vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière comme un syntoniseur. Et si vous le faites, équipez le monstre que vous contrôlez à cette carte comme une magie d'équipement qui donne 500 d'attaque. On imagine, hein, je contrôle lui est au cimetière, je le cible, donc je l'invoque, et lui, il s'équipe. C'est comme ça que ça marche. Donc en x1. Petite précision, hein, lui, là, lorsqu'elle déclare une attaque, c'est pas comme Gearfried pour le coup. Puisque là, c'est la déclaration d'attaque. Bon, c'est compliqué les rowing de la déclaration d'attaque, mais là, je déclare une attaque, je détruis le monstre de l'adversaire, imaginons, hein. Je peux continuer à faire une attaque. La nuance. Alors, Balmung, combattant des enfers, si je me trompe pas des traductions. Vous verrez pas très souvent non plus, c'est juste au cas où. Synchro niveau 4. Quand cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un de vos niveaux 4 ou moins dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Alors, sauf lui-même. Voilà. C'est au cas où, à 2100 d'attaque, des fois, ça peut être utile. Mais c'est pas le fer de lance. Guerrier chargeur de poussière d'étoile, là c'est pareil, ça va dépendre des circonstances. Hein. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher une carte. C'est presque l'intérêt même.
Alors on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, et cette carte peut attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Alors à 2000 d'attaque c'est pas terrible, mais avec les boosts possibles qu'on est capable de faire, ça peut commencer à devenir quand même très très intéressant. Casse-cou déterminé, là c'est pareil, c'est le bonus au cas où, synchro 7, j'en ai mis une de chaque au cas où. Un synthoniseur de type guerrier, et un monstre ou plus non synthoniseur de type guerrier. Bon, cette carte ne peut pas être détruite au combat lorsqu'elle est attaquée par un monstre avec une attaque supérieure. Et j'ai envie de dire, du coup, la seule manière qu'elle soit détruite au combat, c'est avec une attaque égale. Donc 2400. Après le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée par un monstre avec une attaque supérieure, détruisez le monstre de votre adversaire qu'elle a combattu. C'est fort, ça peut vous permettre de faire une petite défense. Donc synchro 7, que vous pouvez remplacer par d'autres synchro 7. Là par exemple j'ai lui, guerrier aux 7 épées, c'est pas lui que j'ai choisi, mais j'ai choisi justement le casse-cou. Une fois par tour, lorsqu'une carte équipement est équipée à cette carte, infligez 800 points de dommage à votre adversaire. C'est gratuit. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte équipement équipée à cette carte, envoyez-la au cimetière. Lorsqu'une carte d'équipement équipée à cette carte est envoyée au cimetière, sauf durant un combat step, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Bon voilà, vous choisissez votre synchro 7 préféré entre les deux. Alors, l'épéiste cramoisi, synchro 8, que vous pouvez faire quand même assez facilement lui également. Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, votre adversaire ne peut invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres de minimum niveau 5 durant son prochain tour. C'est une blague? Alors, ce deck qu'il va utiliser, ça peut être très très chiant. S'il utilise des Xyz, il n'a rien à faire. Ou des liens même. Voilà, donc en plus c'est un monstre feu. C'est important. Empereur Charles, chevalier noble inferno, la fameuse synchro 9. Et on n'ira pas au-delà des synchro 9. C'est déjà assez compliqué avec ce deck, qui a quand même beaucoup de niveaux 1. Si une carte d'équipement est équipée à un monstre sur le terrain, même durant la dommage step, en général à un moment on peut pas faire grand chose, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Voilà, c'est gratuit. Durant la end phase, vous pouvez équiper une magie d'équipement depuis votre main au cimetière à cette carte. Puis, vous pouvez équiper un monstre feu guerrier depuis votre deck à cette carte qu'une magie d'équipement qui lui donne 500 d'attaque. Ouais, effet café. Alors on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. De toute façon, on joue qu'en x1. Alors là, au cas où, si vous n'avez rien contre les Xyz, le général Zubaba. Donc Xyz 4, forcément vu le nombre de monstres niveau 4, 2 monstres niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, équiper un monstre de type guerrier depuis votre main à cette carte. Imaginez, bon je dis ça vraiment comme ça, mais vous avez Gearfried Phénix Immortel, vous équipez la général Zubaba, il passe à 5000, bim. Bon, c'est un exemple, c'est pour ça qu'elle est là. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques des monstres qui lui sont équipés par cet effet. Vous voyez, ça peut chiffrer. Et vu qu'on est dans le toujours plus avec ce deck, bon. Ensuite, le classique quand même, numéro 39 Utopie, 2 monstres de niveau 4. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, annuler l'attaque. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel, détruisez cette carte. Donc vous avez 2 utilisations avant que cette carte soit détruite pour faire très simple. À vous de voir pareil si vous l'utilisez, parce que cette carte est très forte. En fait, cette carte, vous faites Utopie, et par-dessus Utopie, vous faites 8, tout simplement. C'est-à-dire que, regardez, 3 monstres lumière de niveau 5, ça on s'en moque. Nous, vous pouvez aussi invoquer par X6 cette carte en utilisant un monstre Utopie de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Transférez ces matériels à cette carte. C'est juste un level up. Non utilisable comme matériel pour une invocation X6, on s'en moque. Si cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni carte ni effet jusqu'à la fin de la dommage step. Ça c'est très fort. Une fois par chaîne, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire. Si elle ne combat rien, vous pouvez pas le faire. Tant que cette carte a un monstre X6 Utopie comme matériel. Effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, l'attaque de cette carte devient 5000 durant ce calcul des dommages uniquement. Donc un monstre qui va arriver à 5000 avec l'adversaire qui peut ne pas activer d'effet, bon. C'est fort. Et le petit ajout, parce qu'on me demande de jouer Spadassin, donc je joue également la Link, le Spadassin des Flammes Féroces. 2 monstres de noms différents, c'est un guerrier, il est feu. Et tous les monstres guerriers sur le terrain gagnent 500 d'attaque. Donc c'est-à-dire que lui qui a 1300 de base, passe à 1800. Si cette carte a été invoquée par lien et qu'elle est détruite au combat ou par un effet de l'adversaire, tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire,
Vous pouvez cibler un monstre non lié à un guerrier dans votre cimetière, et invoquer-le spécialement. Donc peu importe, vous prenez n'importe lequel de vos monstres et vous le spé. Alors par contre, il sera banni lorsqu'il quittera le terrain. Alors, on ne peut utiliser cet effet de spadassin des flammes féroces qu'une fois par tour. Si jamais vous décidez de le ressusciter avec un Monster Reborn, ce genre de choses, son effet ne passe pas. Il y a bien écrit, si cette carte invoquée par rien est détruite. Elle n'aura pas été invoquée par rien. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques combos vraiment spécifiques. Le reste, vous lisez les cartes, enfin c'est facile, je veux dire capitaine, commandeur, capitaine Amaro qui vous dit que vous pouvez spé un guerrier, vous spé un guerrier, vous voyez, c'est pas compliqué. Là, je vais vraiment vous présenter des combos spécifiques des cartes que j'ai rajoutées. Donc, chevalier de la sublimation, vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher un guerrier feu à lui équiper. Vous avez toutes ces possibilités, encore une fois. Parmi les plus intéressantes, selon ce que vous allez faire, vous avez le fameux Queen Chevalier. Donc, il est équipé. Queen Chevalier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous pouvez, quand il est sur le terrain, l'invoquer spécialement. Ou... Donc, il est là, j'active son effet, je l'invoque spécialement. Quand il est invoqué spécialement, vous pouvez traiter comme un synthoniseur. Attention à savoir que vous ne pouvez pas, une fois qu'il est sur le terrain, durant le même tour, activer l'effet de l'équiper. Et qu'un seul effet. Petite précision. Donc, on en était là, c'est un synthoniseur. Alors là, niveau 3, synthoniseur 1, vous pouvez faire by moon, par exemple. Alors, si vous avez d'autres cartes en main, vous pouvez même aller jusqu'à synchro 5, 6, je sais pas, hein, ça dépend de ce que vous avez, avec SP. Voilà. C'est un exemple. Vous pouvez par exemple aller chercher Ronan, même si c'est un petit peu triste d'utiliser comme ça. Lui, à la phase, s'il est dans le cimetière, en fait, vous pouvez ajouter un monstre feu ou une magie d'équipement. Donc, vous estimez que vous avez détruit, vous avez votre monstre à 1008 et d'autres choses sans doute de placer. Quand il sera envoyé au cimetière, vous pourrez aller chercher le monstre dont vous aurez besoin pour vous débarrasser de ce qu'a mis l'adversaire, vous voyez, ou une carte équipement. C'est l'autre possibilité. Sinon, vous allez vraiment chercher ce que vous voulez. Hein. Vous avez un Monster Reborn, vous allez chercher Gerfried, hein, vous le ressusciterez quand votre monstre partira du terrain, vous voyez. Donc ça, c'était Chevalier des Sublimations. L'intérêt de pourquoi il est dans le deck. Vous l'aurez compris tout seul, mais Corne d'Olifant, le classique, le premier monstre de niveau 4, vous en moquez, vous prenez celui que vous voulez, par exemple Spadassin des Flammes, hein, quand même, histoire qu'on le voit arriver sur le terrain. Ensuite, s'il n'est pas déjà passé, le mieux ça reste Oliver, qui est à niveau 4, synthoniseur. Et ensuite, vous voyez ce qui n'est pas passé encore une fois, par exemple Dame Pierre à Feu, niveau 1. Et là, vous pourrez faire à votre tour une synchro 9 avec ce qu'il y a sur le terrain. Leurs effets sont annulés, hein, donc par exemple, un monstre qui disait s'il est SP, il passe au niveau 1, comme lui. Ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que là c'est possible. Voilà. Donc ça c'était pour la corne d'olifant, pour bien préciser ce petit détail. Je reviens sur le chevalier de la sublimation, parce que, par exemple, vous êtes venu, vous avez équipé Queen Chevalier. Si dans votre main vous avez Gerfried, vous pouvez bannir Queen Chevalier, c'est triste, il est mignon mais bon. Pour spé tout simplement Gerfried Phoenix. Hein. Vous voyez, c'est aussi une des manières de faire. Il y a tellement de manières d'avoir des cartes équipement dans ce deck qu'en fait vous pouvez faire des combos, je peux pas tous vous les montrer. Il y en a des vingtaines, des trentaines. Sacrifice inutile. Elle a 2 cibles. Tout d'abord, Roland, dont on a déjà parlé tout à l'heure, elle a une phase, on va récupérer une magie d'équipement, un monstre feu guerrier. Alors c'est qu'elle a une phase, hein, donc sacrifice inutile, dans ce deck, attention, il ne va rien vous apporter directement. Ou, vous pouvez envoyer Oliver. Oliver, lui, il va pouvoir s'équiper à un de vos monstres. Donc vous envoyez Oliver. Pack. Vous avez une main de merde, on imagine, hein, vous avez Dame Pierre à Feu, vous énorme, mais dans votre main, oui, je sais, c'est facile, hein, mais bon, vous avez Gerfried Phoenix. Vous équipez Oliver à Dame Pierre à Feu, vous bannissez Oliver, et vous pouvez spé Gerfried Phoenix. Bon, c'est toujours le même exemple, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez la mécanique, les possibilités, tout ce genre de choses. Et voilà, je vous ai présenté le deck qui tourne autour du Spadassin de la Flamme Bleue, même si des fois on pourrait croire qu'il tourne autour de Gerfried Phoenix Immortel. Bon, certes. Le prochain, ce sera un deck building rétro, type Batailleville, Panic et Mako. Comme j'avais fait Yugi et Kaiba, là c'est 2 couplets dont le but est de faire à peu près des duels équilibrés. Donc Panic et Mako. Donc à la prochaine fois. Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas, moi... Chevaliérisation.